place à l'actualité internationale. Le Gabon et la Guinée équatoriale ont officiellement mis fin à un différend frontalier de plusieurs décennies, portant sur 3 îles situées dans une zone potentiellement riche en pétrole. Les deux pays ont signé un accord à Addis Abeba, s'engageant à respecter la décision de la Cour internationale de justice rendue en faveur de la Guinée équatoriale. Détails en reportage. J'aimerais remercier à ce stade nos deux chefs d'État, Son Excellence M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, président de la République de Guinée, et Son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République gabonaise, pour leur leadership et leur sagesse afin de résoudre ce différend frontalier à travers le dialogue, un différend frontalier qui n'a que trop duré. Ce différend trouve son origine dans l'interprétation de deux accords historiques, le traité de Paris de 1900 et la Convention de Bata de 1974. La Cour internationale de justice a estimé que seul le traité de 1900 La FIFA a fixé au 19 septembre la date limite pour que ses 211 fédérations membres se prononcent sur un projet d'ouverture de capital de ces compétitions à des investisseurs privés. Une initiative portée par le président Gianni Infantino, mais vivement contestée par l'UEFA. La suite en reportage. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a accordé jusqu'au 19 septembre aux 211 fédérations membres pour accepter une offre exceptionnelle de 20 millions de dollars dans le cadre d'un projet de création d'une filiale favorisée à 20 milliards de dollars. Cette nouvelle structure, dont 20% serait détenue par des investisseurs privés, serait chargée de gérer les principales compétitions de la FIFA, notamment la Coupe du Monde et la Coupe du Monde des clubs. Le projet, soutenu par le fonds d'investissement Thrift Capital, suscite toutefois une vive opposition. L'UEFA estime que la Coupe du Monde ne peut être cédée à des intérêts privés et envisage une réunion d'urgence avec ses 55 fédérations membres pour définir une position commune. Dans une lettre adressée aux fédérations, Gianni Infantino défend une opportunité historique de financement destinée, selon lui, à renforcer les ressources du football mondial et à soutenir le développement des associations membres. Le débat s'annonce déterminant pour l'avenir de la gouvernance et du financement du football international. Le pape Léon XIV a présidé à Castel Gandolfo une veillée de prière intitulée « Cantique de la paix » organisée dans le cadre des célébrations du 8e centenaire de la mort de Saint François d'Assise. L'événement a réuni le ténor Andrea Bocelli et un chœur international de jeunes venus de plusieurs pays touchés par les conflits et la pauvreté. Détails en reportage. À Castel Gandolfo, le pape Léon XIV a conduit la rencontre de prière Cantique de la paix organisée par le Centre d'enseignement supérieur Laudato Si en partenariat avec la Fondation Andrea Bocelli. La célébration s'inscrit dans les commémorations du 8e centenaire de la mort de Saint François d'Assise, figure universelle de paix et de fraternité. Le moment de prière a été animé par le ténor italien Andrea Bocelli et le chœur ABS Voices, composé de 154 enfants et jeunes originaires de Terre Sainte, d'Ouganda, d'Haïti et d'Italie. À travers leurs chants, ces jeunes, dont plusieurs ont été marqués par la guerre, la pauvreté ou d'autres épreuves, ont témoigné de la capacité de la musique à promouvoir le dialogue, l'espérance et la réconciliation entre les peuples. Avant de refermer cette édition, retour sur les